Bonjour, je suis Francis Berthelot et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 3 de Carré Dice, le podcast qui vous invite à changer d'esprit pour donner du sens à la personne et à l'existence. Je vous invite à vivre une nouvelle relation avec le changement en le générant activement, personnellement dans votre vie. Carré Dice parle de développement personnel, mais plus que cela, de la connaissance de soi. Beaucoup d'hommes doivent leur succès à leur première épouse et leur deuxième épouse à leur succès. En vous disant cette citation humoristique, vous avez peut-être une idée là du troisième épisode. Et oui, j'aimerais parler avec vous de la définition actuelle que l'on donne du succès et qui est en train de s'effondrer. Pourquoi s'effondre-t-elle ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas ce que nous gagnons. Une croyance fondamentale du monde moderne qui explique en grande partie notre anxiété face à l'échec, c'est que nous sommes ce que nous gagnons. Et lorsque nous disons cela, nous voulons dire quelque chose de très particulier. Non seulement qu'il est agréable d'avoir beaucoup d'argent, mais aussi que nos revenus sont la source d'informations. Des informations cruciales et décisives sur notre caractère, notre intelligence, notre fibre morale ou notre mode de dépense. En bref, l'argent est l'indicateur clé de notre valeur en termes humains et pas seulement financiers. Donc plus nous gagnons d'argent, plus nous méritons d'exister. D'autre part, les attentes de la société n'ont jamais été aussi élevées en ce qui concerne ce que nous devons réaliser. Aujourd'hui, on nous dit que n'importe qui peut faire n'importe quoi, réaliser n'importe quoi s'il le souhaite. Les possibilités de gravir les échelons sont infinies, mais pire encore, parce que c'est possible, nous devons le faire. Et le revers de la médaille, c'est que si vous méritez quelque chose, vous allez l'obtenir. Et si vous ne l'obtenez pas, c'est que vous ne le méritez pas. Cette logique considère ainsi que quelqu'un finit par mériter sa position de perdant. Et pour un coach de vie, comme moi, praticien en PNL et coach en psychologie positive, cette culture absurde est très destructrice. C'est pour ça que j'aimerais vous poser cette question. Que signifie le succès pour vous ? Le Larousse définit le succès comme un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive. Pour moi, la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je ne suis ni capable, ni disposé à donner la définition ultime du succès, car cela n'est pas possible. Chaque personne pense différemment à être prospère et heureuse dans la vie et définit le succès d'une autre manière, car nous sommes tous uniques. Il n'existe donc pas de définition qui convienne à toutes et à tous. Il est par conséquent très important de savoir exactement comment définir le succès dans sa vie. Prendre conscience de ce que l'accomplissement, le succès et la prospérité en général signifient pour nous dans notre vie. Certains pourraient définir le succès comme avoir des voitures de luxe et une immense maison ou un super grand domaine, tandis que d'autres considéreraient une vie pleine de joie et de bonheur avec leur famille comme le véritable sens du succès. Alors une fois que nous avons compris ce qui est important pour nous, alors seulement nous pouvons nous concentrer sur nos visions et nos objectifs. Permettez-moi maintenant de vous partager ma conviction. Le succès n'est pas ce qu'on gagne, mais ce qu'on laisse derrière nous. Une des leçons que la vie m'a apprises, c'est que tout ce que j'ai accompli en tant que personne repose sur ma propre mesure de succès, pas celle de quelqu'un d'autre. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, le chemin que vous prenez n'a pas d'importance, ni même les conseils que vous suivez d'ailleurs. C'est le problème avec les recettes du succès. Elles vous offrent un chemin vers le succès sans savoir où vous voulez aller. Et c'est pour ça que je suis coach de vie, pour aider les gens à identifier et à trouver leur propre chemin. Donc, vous ne pouvez pas savoir si vous réussirez sans d'abord définir votre propre mesure du succès. Car le succès, ça ne concerne pas uniquement que des nombres avec 5 ou 6 zéros. Mais là, attention, je me dois d'être clair avec vous, je ne dis pas que réussir est mauvais, bien au contraire. Seulement, l'obsession de notre société crée une fracture dangereuse. Soit on est un gagnant, soit on est moyen, soit on est un perdant. Et vous vous rappelez ce que je disais en début de podcast ? Le revers de la médaille, de la méritocratie, des attentes de la société. Tu y arrives, t'es bon, tu rates, t'es nul. Et bien là, c'est certain qu'on est sûr de tirer tout le monde vers le haut, là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a aussi à prendre en considération, c'est que les rédacteurs de succès vous disent que la seule chose qui fait la différence entre obtenir le travail que vous voulez et celui que vous ne voulez pas, c'est vous. Comme si les événements de la vie ne dépendaient que de vos capacités et de votre passion. Alors bien sûr, oui, nos actions, et je dis bien nos actions, sont à prendre en considération quand elles ont leur part, car elles ont leur part de responsabilité. Mais ne se baser que là-dessus, c'est irréaliste. Je prends un exemple. Une offre d'emploi attire 250 candidats postulants.
mais seuls 4 à 5 d'entre eux vont être convoqués pour un entretien. À la fin, on aura un gagnant, celui qui va obtenir le poste, et 249 perdants qui n'auront pas obtenu le poste. Et on ne devrait pas se sentir mal si on ne trouve pas un nouvel emploi. Comme le dit Paulo Coelho, vous n'êtes pas vaincu lorsque vous perdez, vous êtes vaincu quand vous abandonnez. Donc, la définition du succès ne fait pas que s'effondrer. Elle compromet également les chances de la plupart des gens de réussir, car oui, je vous le dis, le succès a des conséquences sur nous. La lutte pour réussir à travers les yeux des autres crée des niveaux sans précédent d'anxiété et de dépression. La pression pour réussir réussit à nuire à la capacité d'exécution de la génération du millénaire. L'augmentation du nombre de tests, des attentes de plus en plus fortes des parents, être plus compétitif et plus performant, la situation sur le lieu de travail qui elle aussi est alarmante, 40% des travailleurs, presque une personne sur deux, se sentent stressés au travail et les 3/4 des employés pensent que la situation a empiré depuis une génération. C'est parce que nous laissons les autres déterminer ce que le succès signifie pour nous. Alors, succès ou réussite ? Moi, ce que j'ai appris de la vie et de mes rencontres, c'est que la réussite et le succès sont deux choses complètement différentes. La réussite, par définition, c'est l'action de réaliser quelque chose, de le faire passer du stade de la conception à celui de la chose existante. Le fait de se réaliser. Donc là, vous avez bien compris que je vous parle de la réussite dans le sens de la réalisation personnelle. D'ailleurs, si vous avez bien écouté, vous avez noté que le mot succès, également, ne renvoie à aucun verbe, à aucune action, contrairement au terme réussir, réussite. Le succès, il est toujours employé avec un verbe. Avoir du succès, rencontrer du succès. Le succès, donc, c'est une cible mouvante. Que se passera-t-il si quelqu'un vous bat à votre propre jeu ? Deviendrez-vous anxieux ou déprimé parce que vous n'aurez plus le même succès que vous le devriez ou que vous en avez l'habitude ? Comprenez bien qu'il faut créer sa propre mesure de succès. Albert Einstein l'a dit, essayez de ne pas devenir un homme de succès, devenez plutôt un homme de valeur. Car le succès, il est interne. Ne laissez donc pas les autres définir la mesure de votre succès. Créez votre propre définition du succès et laissez-la guider vos choix de vie. Bien que l'argent, la reconnaissance ou la réussite soient importants, ils ne devraient pas pour autant définir qui nous sommes. Et j'ai eu la chance d'avoir accompli beaucoup dans ma carrière professionnelle, je vous en ai parlé exactement dans le premier podcast. C'est pourquoi je vous encourage à réfléchir vraiment à la manière dont vous définissez le succès. Ce que vous accomplissez ne vous définit pas, ce sont vos choix qui vous définissent et non vos actions. Rappelez-vous ce que je vous disais un peu avant, ou faites un retour en arrière quand je vous disais que c'était comme si les événements de la vie ne dépendaient que de nos capacités et de notre passion. Nos actions sont à prendre en considération, car elles ont leur part de responsabilité, ça c'est certain, mais de se baser que là-dessus, c'est irréaliste. Donc je vous le redis, ce que vous accomplissez ne vous définit pas, ce sont les choix que vous faites dans la vie qui le font. Vous l'avez bien compris, le développement personnel est au cœur de ce que je fais, aider les gens à changer d'intérieur. Voir la transformation des autres est très gratifiant. Et donc l'impact que je crée est ma mesure de succès. Pas l'argent, le statut, la réputation ou le nombre de followers, d'abonnés que j'obtiens en conséquence. C'est l'impact que je crée qui est ma mesure de succès. Et vous, quelle est la vôtre ? Steve Jobs a dit, si vous regardez vraiment de près, la plupart des succès du jour au lendemain ont pris beaucoup de temps. Le succès, c'est de devenir meilleur que soi, pas meilleur que les autres. Et il n'y a pas de raccourci pour réussir. Vous trouverez toujours des résistances, mais ces résistances vont vous permettre de travailler et de gagner en puissance sur la persévérance, le lâcher-prise, la motivation, l'envie, la patience, la résilience. La définition du succès des autres personnes nuira à votre jugement. Faire des choix, je vous dis, on n'a pas dit ça de là. Faire des choix difficiles n'est pas facile. La réussite peut amener au succès, et le succès est susceptible d'amener d'autres réussites à la manière d'un cercle vertueux. Plus vous aurez de réussite, d'objectifs atteints, votre communauté, votre entourage finira par le voir, ce qui l'encouragera à s'intéresser à vous suivre et à vous couronner à ce moment-là de succès. Ensuite, fort de ce succès, vous inspirerez des personnes à vous apporter leur aide, leur confiance et à vous fournir des moyens d'atteindre des objectifs supplémentaires que vous n'auriez pas atteints sans eux. Vous connaîtrez donc de nouvelles réussites qui généreront un succès encore plus grand. Mais restez concentrés. Comme Winston Churchill l'a déclaré, les cerfs-volants montent plus haut contre le vent, pas avec lui. Que signifie donc le succès pour vous ? Je vous invite vraiment
à y réfléchir et à trouver votre propre définition du succès, car je ne veux pas vous imposer la mienne. Pour moi, c'est de toujours faire de mon mieux et de défendre mon territoire, mes idées, quand je crois vraiment en quelque chose. Et pour terminer, je vous laisserai avec une citation de Périclès qui dit « Ce que vous laissez derrière vous n'est pas ce qui est gravé sur des monuments de pierre, mais ce qui est tissé dans la vie des autres. » Voilà pour cet épisode numéro 3. Comme d'habitude, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Voilà la fin de cet épisode 3 de Carré Dice. Merci d'avoir écouté ce podcast, de m'avoir accordé de votre temps. J'ai pris un immense plaisir d'être avec vous et de partager comme toujours. Je vous souhaite le meilleur. Continuez à travailler sur votre personnalité intérieure et sortez le meilleur de vous-même. Et voilà, j'aimerais avant de terminer vous demander s'il vous plaît de me mettre dans les commentaires à quel moment vous écoutez mon podcast. En voiture, pendant la pause déjeuner, à la maison, tranquille, quand vous faites du sport, au lit sous la couette. Ce serait super cool si vous pouviez me partager ça pour que je puisse éventuellement évoluer sur certains podcasts. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!